Laissez-moi vous demander, êtes-vous déjà arrivé à ce point dans une relation où vous vous êtes rendu compte que vous valiez plus que le chaos émotionnel dans lequel vous viviez? Avez-vous déjà eu la force de vous éloigner, non pas par colère, mais par sagesse? Croyez-moi, lorsqu'une femme comprend finalement qu'elle vous a perdu, cela la frappe comme une vague froide et brutale. Mais voici le point crucial. C'est à ce moment-là que vous, en tant qu'homme de grande valeur, révélez véritablement le pouvoir du contrôle émotionnel. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, nous ont enseigné une vérité incontestable. Le détachement émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et lorsqu'une femme réalise que vous n'êtes plus émotionnellement disponible, c'est là que la véritable bataille commence. Elle ressentira le choc de vous avoir perdu, mais c'est plus que cela. C'est la prise de conscience qu'elle a perdu quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Le premier choc. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais une vague écrasante de réalisation qui l'envahit et qu'elle ne peut ignorer. Imaginez cela. Vous avez été une présence constante dans sa vie. Un homme qui ne la poursuivait pas, mais qui vivait avec un but. Vous ne mendiez ni son attention ni sa validation. Et lorsque vous vous êtes éloigné, quelque chose de profond en elle s'est agité. C'est à ce moment-là, lorsqu'elle comprend que vous n'êtes plus émotionnellement disponible ou impatient de lui plaire, que le choc s'installe. Voyez-vous, les femmes sont biologiquement programmées pour chercher la sécurité, mais pas n'importe quelle sécurité. Une sécurité profonde et émotionnelle. Elles recherchent un homme inébranlable, stable et fort dans ses principes. Lorsque vous vous détachez, lorsque vous cessez de chercher son approbation, cela crée un vide émotionnel qu'elle ne peut combler. Vous avez retiré votre valeur émotionnelle de la table, et maintenant, elle doit affronter la dure réalité que vous n'avez jamais été aussi facilement remplaçable qu'elle le pensait. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a compris le concept de contrôle émotionnel mieux que quiconque. Il a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice ». C'est exactement ce que vous faites lorsque vous maintenez votre sang-froid émotionnel et que vous vous détachez avec dignité. Il ne s'agit pas de se venger d'elle. Il s'agit de démontrer que vos émotions et votre valeur ne sont pas dictées par ses actions ou sa présence. Comme les stoïciens, vous choisissez de rester inébranlable, insensible aux circonstances extérieures. Lorsque vous vous éloignez émotionnellement, vous lui montrez que vous ne vivez pas en réaction à son comportement. Vous n'êtes pas sa marionnette. Cette prise de conscience est puissante pour n'importe quelle femme. Elle ressentira ce changement, cette absence, parce que vous ne jouez plus à son jeu. Le choc, ce n'est pas seulement qu'elle vous manque, c'est qu'elle comprend que vous êtes l'homme qui a la force intérieure de partir, de ne pas être contrôlé par des émotions passagères ou des moments de faiblesse. Vous détenez le pouvoir. Croyez-moi, cette prise de conscience fait mal. Le regret et l'introspection. Elle commence à se demander « Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé plus tôt ?» La vérité est que les femmes sont programmées pour évaluer constamment leur environnement. Et lorsque quelque chose de précieux leur est retiré, leur esprit s'emballe. C'est comme si un interrupteur s'allumait. Et maintenant, elle analyse chaque décision qu'elle a prise, chaque mot qu'elle a dit et chaque action qu'elle a entreprise dans la relation. Les stoïciens comprenèrent cela parfaitement. Marc Aurèle a écrit une fois « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Lorsqu'une femme vous perd, ses pensées se tournent vers l'intérieur. Elle commence à réfléchir à la manière dont elle vous a traité, pourquoi elle vous a peut-être pris pour acquis, ou pourquoi elle n'a pas vu votre valeur plus tôt. Cette introspection peut durer des semaines, voire des mois. Voici une vérité dure. Les femmes aiment les défis. Lorsque vous devenez distant, lorsque vous ne la poursuivez plus, l'équation émotionnelle s'inverse. Elle commence à se demander « Ai-je été trop froide ? L'ai-je fait se sentir insignifiant ?» Elle cherchera des réponses, fouillant dans ses propres actions pour trouver ce moment précis où elle vous a perdu. Son orgueil peut l'empêcher de l'admettre, mais au fond d'elle, le regret commence à s'installer. Ne vous méprenez pas en pensant que toutes les femmes sont immunisées contre cette réflexion. Même la femme la plus indépendante et la plus affirmée se questionnera un jour sur ses actions et se demandera ce qui a mal tourné. Mais voici le point crucial. Il ne s'agit pas de la faire regretter ses actes. Il s'agit pour elle d'accepter le fait que l'homme qui était autrefois à ses côtés s'est maintenant élevé au-delà de sa portée. Elle commence à ressentir le poids de ses erreurs, et cela l'oblige à reconsidérer tout ce qu'elle pensait savoir sur les relations. Le désir de se reconnecter.
Lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, la prochaine vague émotionnelle qu'elle ressent est un désir irrésistible de se reconnecter. Mais ce n'est pas un simple désir. C'est une envie profonde, viscérale, de vous ramener dans sa vie. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les femmes sont des êtres émotionnels, et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont perdu quelqu'un de précieux, elles veulent reconstruire cette connexion. Elle commencera à tester les eaux, en envoyant des messages anodins, en lançant des sous-entendus ou même en initiant des conversations qui semblent innocentes. Mais ne vous y trompez pas, guerrier, ce n'est pas de la curiosité. C'est un mouvement calculé, enraciné dans la biologie de l'attraction. Les femmes tentent instinctivement de réaffirmer le contrôle lorsqu'elles sentent que leur position est menacée. Quand vous restez insensible à ces tentatives, cela ne fait qu'amplifier son désir de prouver qu'elle peut vous reconquérir. Voici le point crucial. Ce désir est une manifestation de son besoin de retrouver cette sécurité émotionnelle. Vous, en tant qu'homme de grande valeur, devez comprendre que lorsque vous restez composé et désintéressé face à ces tentatives, cela devient encore plus puissant. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle peut prendre pour acquis, celui qui accourt à chacun de ses caprices. Votre indisponibilité émotionnelle devient votre plus grande force. Mais rappelez-vous ceci, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de ne jamais vous contenter de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et voici un autre point à méditer. Les femmes confondent souvent leur désir émotionnel avec une envie de se reconnecter. Mais ce qu'elles recherchent vraiment, c'est la sensation de contrôle, le sentiment qu'elles peuvent à nouveau vous influencer. C'est pourquoi vous ne devez jamais céder sous pression. Voyez, guerrier, lorsque vous choisissez d'avancer avec dignité et contrôle émotionnel, vous lui enseignez une des leçons les plus puissantes qu'elle puisse apprendre. Ses actions et ses paroles ont des conséquences. Les souvenirs persistants. Guerrier, lorsqu'elle vous perd, ce n'est pas seulement votre absence qui la hante. Ce sont les souvenirs de tout ce que vous avez partagé. Ces souvenirs sont comme des échos clairs qui résonnent constamment dans son esprit, lui rappelant ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu. Au début, ces souvenirs peuvent surgir dans des moments fugaces, des pensées passagères alors qu'elle marche dans la rue ou lorsqu'elle entend une chanson qui lui rappelle vous. Mais avec le temps, ces souvenirs ne disparaissent pas. Ils deviennent plus forts. Pensez à eux comme à un fil émotionnel qu'elle ne peut pas facilement couper. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est la douleur de réaliser que ce qu'elle pensait éternel lui a échappé. Croyez-moi, guerrier, c'est une réalité difficile. Tout comme Épictète, le philosophe stoïcien, nous conseillait d'être indifférent à ce qui échappe à notre contrôle, ces souvenirs deviennent un fardeau qu'elle doit porter. Au départ, elle peut essayer de les repousser en se disant qu'elle avance, mais l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Le passé persiste, surtout lorsqu'il est lié à quelqu'un d'important. Ces souvenirs persistants deviennent des fantômes qui habitent ses pensées, lui rappelant le temps passé ensemble, la manière dont vous la faisiez se sentir, et la certitude qu'elle avait dans votre connexion. Mais la véritable tragédie est qu'elle ne peut pas recréer ce que vous étiez. Peu importe combien de fois elle revit ses souvenirs, la connexion émotionnelle, la dynamique que vous partagiez, est irrécupérable. C'est pourquoi ces souvenirs commencent à lui faire encore plus mal. Ils lui rappellent sa propre vulnérabilité et l'impermanence de tout ce qu'elle valorisait un jour. Et c'est ici, guerrier, que votre force entre en scène. Vous avez appris que le passé est un professeur, pas un lieu où vivre. Vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans ce que vous avez perdu, mais dans la manière dont vous vous relevez et avancez. Pendant qu'elle reste enfermée dans son cycle de souvenirs, vous restez fermement ancré dans le présent, concentré sur votre propre croissance et votre propre but. Votre chemin est inébranlable, tandis qu'elle, consumée par ses souvenirs persistants, peut rester prisonnière de ce qui a été. Les « et si » destructeurs guerriers, lorsque la poussière retombe et que les dures réalités de la perte s'installent, un changement psychologique profond se produit dans son esprit. Elle commence à se poser la question qui a hanté tant de personnes. Et si j'avais agi différemment? Ce dialogue intérieur est là où le véritable poids émotionnel apparaît. Et si j'avais été plus patiente? Et si j'avais écouté plus attentivement? Et si je n'avais pas laissé mes propres insécurités nous éloigner? Ces « et si » sont comme des pièges mentaux qui la font revivre ses erreurs passées, la maintenant enfermée dans un cycle de culpabilité et de regret. Bien que ces « et si » puissent sembler être de simples réflexions innocentes,
Ils sont bien plus dangereux qu'ils n'y paraissent. Ils peuvent déformer sa perception de la réalité, lui faisant croire qu'elle peut réécrire l'histoire, qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre corriger le passé. Mais la vérité, comme le disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien, est que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Les « et si » ne sont rien d'autre que des scénarios imaginaires, dépourvus de substance réelle. Ils ne mènent nulle part. Ils n'ont de pouvoir que celui de l'empêcher d'avancer, de grandir réellement. Et c'est là, guerrier, que votre force stoïcienne entre à nouveau en jeu. Vous ne restez pas prisonnier du passé. Vous ne vous perdez pas dans des hypothèses. Vous savez que le passé est révolu et vous embrassez ce qui vous attend. Reconnaître l'unicité. À mesure que la brume émotionnelle commence à se dissiper, elle atteint la phase finale de sa prise de conscience. Comprendre que vous êtes unique et irremplaçable. Guerrier, comprenez ceci. Lorsque vous êtes un homme de grande valeur, que vous vous êtes construit grâce à la discipline, la sagesse et l'intelligence émotionnelle, votre absence n'est pas quelque chose qui peut être facilement compensé. Lorsqu'elle parvient à cette réalisation, il ne s'agit pas seulement de vous manquer de manière superficielle. Il s'agit de reconnaître que la connexion qu'elle avait avec vous était différente de tout ce qu'elle a connu auparavant. Aucun autre homme ne peut offrir la même profondeur de compréhension, la même stabilité émotionnelle ou la même présence que vous apportiez. C'est ce qui vous distingue de tout autre homme qu'elle a connu. Et lorsqu'elle comprend enfin cela, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'elle a perdu quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit aussi de vous. Votre unicité réside dans le fait que vous avez maîtrisé l'art de vivre selon vos propres principes. Vous n'êtes pas influencé par des émotions passagères ou des désirs temporaires. Vous restez ferme, comme le faisaient les philosophes stoïciens. Pensez à Alexandre le Grand, qui comprenait sa propre valeur d'une manière que les autres ne pouvaient qu'admirer à distance. Il ne se contentait pas de la médiocrité et vous non plus. Vous vivez selon votre propre code, un code qui ne se plie pas aux caprices des autres. Et cela, guerrier, est la reconnaissance ultime. Lorsqu'elle en arrive à comprendre cette vérité, elle peut tenter de vous reconquérir. Mais souvenez-vous, votre unicité n'est pas quelque chose qui se négocie. Vous êtes le prix, et elle doit apprendre, tout comme vous l'avez fait, à vivre avec les conséquences de ses actes. Tout comme Marc Aurèle le conseillait, ne perdez pas de temps avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler sa prise de conscience de votre valeur, mais vous pouvez contrôler vos actions, et vos actions parlent plus fort que n'importe quelles paroles ou regrets. La véritable leçon stoïcienne. Guerrier, laissez-moi vous laisser avec cette puissante réflexion. Lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, il ne s'agit pas seulement de ses sentiments, de choc ou de regret. C'est un reflet de l'homme que vous êtes devenu. Les stoïciens comme Marc Aurèle, qui ont dirigé un empire avec clarté et équilibre émotionnel, savaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ils ne cherchaient pas la validation externe et ne se laissaient pas devenir les victimes des émotions passagères du moment. Ils vivaient avec un but, guidés par leurs propres principes et non par le monde qui les entourait. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous vous éloignez avec un contrôle émotionnel. Vous n'avez pas besoin de courir après elle, de la supplier ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez maîtrisé vos émotions, et c'est pour cela qu'elle ressent autant la perte. Pendant que vous continuez sur votre chemin de croissance personnelle, rappelez-vous ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par la perception des autres. Les stoïciens savaient cela mieux que quiconque. Ils nous ont appris que la véritable force réside dans le détachement et dans la compréhension que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Alors, guerrier, si vous êtes prêt à embrasser la mentalité stoïcienne, à rester émotionnellement inébranlable et ferme dans votre but, dites-le haut et fort. Défi accepté. Continuons à grandir, à devenir des hommes qui vivent avec une force et un objectif inébranlables. Et n'oubliez pas, la sagesse ne fait que commencer, l'élévation intérieure. Guerrier, comprenez que lorsque vous choisissez de vivre en accord avec vos principes, vous ne vous contentez pas de survivre à une relation passée, vous transcendez. Ce chemin n'est pas une quête pour prouver votre valeur à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même. Vous avez appris que votre énergie n'a pas à être gaspillée dans des batailles émotionnelles inutiles. Vous ne vous pliez pas au vent du doute ou des regrets. Vous avancez, porté par la conviction que votre valeur repose en vous, et non dans l'approbation de quelqu'un d'autre. Voici la vérité crue et libératrice. Vous êtes la source de votre propre bonheur. Ce que vous avez perdu,
Ce n'est pas une partie de vous, mais une relation qui ne pouvait plus contenir votre grandeur. Il ne s'agit pas d'écraser ou de blesser ceux qui vous ont mal compris, mais de se rappeler que vous n'avez jamais eu besoin de validation externe pour exister pleinement. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous ont appris que il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu, notre propre esprit. Et lorsque vous maîtrisez cet esprit, vous devenez inébranlable. Vous ne perdez plus de temps à vous inquiéter de ce que pensent ou ressentent ceux qui ont choisi de ne pas voir votre valeur. Vous vivez avec force, dignité et alignement. Le véritable renversement. Et voici le paradoxe le plus puissant. Ce n'est que lorsque vous relâchez l'attachement émotionnel que vous devenez irrésistible. Ce n'est pas la force brute ni la colère qui attirent l'attention, mais la paix intérieure. Vous n'êtes pas en guerre contre ceux qui vous ont laissé partir. Vous êtes en paix avec le fait que leur chapitre dans votre vie est terminé. Cette paix est une puissance silencieuse. Elle appelle le respect, parfois même l'admiration. Ceux qui vous ont perdu ressentiront un vide, non parce que vous cherchez à les punir, mais parce que vous avez fait ce qu'ils n'ont pas osé faire, grandir. La véritable victoire n'est pas dans la reconquête d'une relation passée, mais dans la conquête de soi-même. Le futur est votre allié guerrier. Regardez vers l'avenir. Chaque pas que vous faites loin des chaînes du passé vous rapproche de votre potentiel ultime. Chaque jour, vous devenez plus fort, plus sage et plus aligné. Les obstacles deviennent des tremplins, et les échecs d'hier deviennent les leçons de demain. Le monde est rempli de distractions, de promesses vides et de relations sans profondeur. Mais vous, en tant qu'homme de grande valeur, ne vous abaissez pas à suivre ces chemins faciles. Vous marchez avec clarté et objectif. Vous construisez une vie qui n'a pas besoin de prouver sa valeur à quiconque. Vous êtes votre propre juge et votre succès est mesuré par votre paix intérieure et votre accomplissement personnel. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci de dire « La sagesse stoïcienne m'aide à avancer ». La puissance du détachement guerrier. Comprenez une vérité ultime. Le détachement n'est pas l'abandon mais la maîtrise. Ce n'est pas fuir la vie ou éviter les relations, mais choisir avec sagesse ce à quoi vous consacrez votre énergie. Lorsque vous vous détachez des attentes des autres, des regrets du passé ou des illusions du futur, vous devenez libre. Libre d'être vous-même, libre de créer, libre d'explorer. La véritable puissance réside dans votre capacité à dire « Je choisis mon chemin non pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais parce que ce chemin me rend meilleur, chaque jour. » Ce n'est pas la reconnaissance des autres qui élève votre âme, mais votre propre engagement envers votre croissance. Les stoïciens nous rappellent que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Alors nourrissez des pensées de force, de résilience et de paix. Ne laissez pas les opinions ou les actions des autres dicter votre destin. Vous êtes l'architecte de votre propre grandeur.